Amis DVD-vores, bonjour. Cette semaine, célébrons ensemble la mémoire du cinéma Le Quartier, ces lieux de la déviance et du pervers où l'on diffusait autrefois des films d'horreur, mon Dieu, quelle horreur, des westerns spaghetti et, pire encore, quelques films chinois ou japonais avec karatéka et gangsters. Ainsi, l'éditeur 7-7 a déterré pour nous 3 raretés du cinéma d'horreur italien des années 60, à travers lesquelles se manifeste l'évolution du genre, passant de l'emprunt servile aux anglo-saxons vers un glissement de terrain typiquement transalpin. Kaltiki, le monstre immortel, fut au départ une tentative de copie des succès américains ou anglais, tels que le Blob ou la série des Quatermass. Son réalisateur, Riccardo Freda, y fut remplacé au pied levé par l'ancien chef opérateur Mario Bava. Ce dernier apportera à Kaltiki une tonalité gothique inattendue, traversée d'effets gore plutôt osés pour l'époque. Et c'est grâce à ce film que Bava pourra ensuite réaliser son classique, Le Masque du démon, donnant le coup d'envoi de sa grande carrière. Deuxième film de cette fournée, Un ange pour Satan de Camillo Mastrocinque, film d'épouvante gothique et légèrement SM qui se voulait précisément dans la lignée gothique du Masque du démon de Mario Bava. Je voulais le tuer, mais je n'en ai pas eu le courage. Les amateurs y retrouveront la vénéneuse Barbara Steele dans un rôle schizophrène, celui d'une femme du monde au XIXe siècle, peu à peu possédée par l'esprit diabolique d'une statue découverte au fond des mers. Tu n'auras pas peur. Tu ne montreras que de l'indifférence et du mépris pour eux. Tu n'auras pas peur non plus quand tu les verras se jeter sur toi. Il te laissera tuer. Enfin, le meilleur titre de cette fournée est sans doute La Danse macabre, réalisé par Antonio Margheriti et écrit par Sergio Corbucci. Adaptation très libre d'Edgar Poe, La Danse macabre est la réponse italienne au film d'horreur gothique que Corman réalise à la même époque de l'autre côté de l'Atlantique. La couleur fastueuse de Corman passe ici au noir et blanc contrasté et les tourments de Vincent Price laissent place à un fétichisme de la silhouette féminine, en l'occurrence celle de l'irremplaçable Barbara Steele. Chacun de ces DVD nous offre en bonus un entretien avec Gérard Laine, ancien spectateur de ces salles de quartier, devenu aujourd'hui un des grands spécialistes de ce pan d'histoire. Amis DVD-vores, il est donc aujourd'hui possible de voir ces films sans se cacher derrière son par-dessus pour éviter le regard accusateur de votre concierge. Donc, vive le DVD, vive l'évolution des mœurs, et bien le bonjour chez vous.